Alors, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu, pardon, cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. On s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 euros, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 euros. Et donc ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique, donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires, seulement à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Pendant plus d'1 an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une soixantaine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante. Parce qu'il faut savoir qu'on était locataires. Donc on avait réussi à trouver un travail tous les deux. Mais on a 4 enfants. Donc il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres. Donc on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions. C'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre. J'avais déjà essayé donc à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en quel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits, j'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau, mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui, c'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit, je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité et elle regarde dans son ordinateur et elle me dit, je ne vois rien. J'ai dit, madame, vous pouvez réessayer. Elle regarde et me dit, je ne vois rien. Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document-là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende.
justement, la bénédiction, elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire.